Et qui de mieux pour nous éclairer sur ce sujet que le ministre en charge de l'enseignement supérieur, le professeur Alkassou Maïga est notre invité. Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, bonsoir, madame. Alors, est-ce que déjà vous êtes d'avis avec les étudiants selon qui le système LMD et l'insuffisance d'infrastructures et de manque d'enseignants sont les principales raisons des retards et des chevauchements des années académiques? Bien, je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir effectivement revenir sur certains aspects de notre enseignement supérieur. Je pense aussi que votre reportage permet de camper le débat, le décor. En tant que ministre en charge de l'enseignement supérieur, effectivement, nous sommes peinés d'entendre tout ceci, de voir cette situation-là, parce qu'effectivement, c'est devenu de plus en plus compliqué de pouvoir obtenir son diplôme dans les délais requis. Il y a des chevauchements, il y a des retards qui se sont accumulés, et nous pensons effectivement que les raisons sont de plusieurs ordres. On peut retenir ce qui a été évoqué là par certains étudiants en disant qu'il y a des problèmes d'infrastructure, il y a des problèmes liés aux enseignants, mais il y a effectivement plusieurs ordres de difficultés et de problèmes qui peuvent expliquer la situation qu'on vit sur nos campus universitaires. Il y a évidemment que nous n'avons pas d'amphithéâtre de grande capacité qui puisse permettre dans certains domaines d'accueillir les gros effectifs, surtout au niveau du droit et des sciences économiques où on peut atteindre 3000 étudiants en première année ou un peu plus dans certains cas, et on n'a pas d'amphi de grande capacité. Et nous sommes obligés donc d'aller faire l'allocation au niveau du CIAO pour accueillir ces effectifs-là. De ce point de vue, on peut effectivement s'accorder pour dire que nous avons des problèmes d'infrastructure. On peut aussi s'accorder quant à dire qu'au niveau du personnel enseignant, il y a des difficultés qui se rencontrent là, parce que évidemment, on n'a pas peut-être assez d'effectifs, mais aussi ce sont les mêmes enseignants qu'on peut rencontrer d'une université à une autre, mais aussi au niveau du privé, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui concourent à cela. Mais également, il y a des facteurs qui peuvent être liés aux étudiants eux-mêmes. Je vais m'expliquer un peu. Quelquefois, lorsqu'on programme des évaluations, il n'est pas rare de trouver des étudiants qui se braquent pour dire qu'ils ne veulent pas subir l'évaluation parce que peut-être les délais n'ont pas été respectés selon eux. Ils ont toutes les raisons quelquefois pour se braquer. Donc, de ce point de vue, leur responsabilité peut être engagée. Mais les enseignants, évidemment, aussi ont un niveau de responsabilité, à ne pas exclure aussi le niveau de responsabilité de l'administration et même au niveau du ministère, chacun doit pouvoir prendre sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive en termes de chevauchement. Alors, monsieur le ministre, là, on a entendu les étudiants de l'université Ouaga, professeur Joseph Kizerbo. Est-ce que la situation est pareille dans les autres universités publiques burkinabées? Disons que la situation elle est plus criarde à professeur Joseph Kizerbo parce que c'est la plus grosse université où vous avez plus de 70 000 étudiants. Donc, c'est une université qui n'a pas été conçue pour avoir ce niveau de population estudiantine et on peut comprendre que les difficultés soient plus élevées à ce niveau-là. Évidemment, quand on prend Ouaga 2, il y a des difficultés, mais les retards ne sont pas aussi prononcés, aussi criards qu'au niveau de Ouaga 1. À Bobo, on peut rencontrer des difficultés. À Koudougou, les universités ne sont pas au même niveau. Et même quand vous prenez pour l'université Ouaga 1, d'une IFR à une autre, d'une discipline à une autre, on n'est pas au même niveau de retard. Donc, il faudra prendre au cas par cas pour se rendre compte effectivement de ce qui se passe. Alors, les ministres qui se sont succédés ont toujours promis la normalisation des années académiques, mais on a l'impression que rien ne bouge. Monsieur le ministre, quelle est la difficulté principale? Bien, évidemment, il y a plusieurs actes qui ont été posés, plusieurs tentatives qui ont été menées pour essayer de venir à bout, n'est-ce pas, de ces retards et des chevauchements. Juste donc, avant que nous rentrions en fonction, il y a eu quand même en février un plan de normalisation qui avait été conçu. Et ce plan de normalisation a été rejeté par la plupart des acteurs qui avaient estimé que c'était un plan qui était conçu de là-haut, mais qui n'avait pas associé la base dans sa conception, et donc qui ne se reconnaissait pas là-dedans. Donc c'est pourquoi nous avons convoqué des cadres de concertation précédés
d'une tournée sur l'ensemble des universités publiques que nous avons visitées. Nous avons conçu des termes de référence qui ont été ventilés à tous les acteurs, les syndicats d'enseignants, les syndicats d'étudiants, les syndicats de personnel ATOS. Et nous avons convoqué invité à Ouagadougou à un cadre de concertation qui s'est tenu le 27, 28, 29. Donc c'est hier qu'on a fait la clôture de ce cadre de concertation. Il s'agissait pour nous de faire en sorte que tous les acteurs soient autour de la même table et qu'en fin de compte, on fasse un diagnostic et qu'on se dise toutes les vérités, que chacun reconnaisse sa part de responsabilité. Je pense que pendant 3 jours, il y a eu des échanges, des débats qui ont permis à chacun de comprendre quel est son niveau d'implication dans la construction et dans la fabrication des retards et des chevauchements. Ça, c'était quelque chose qui a été fait. Mais nous avons aussi tenté d'identifier les solutions les plus appropriées pour nous permettre d'aller vers une normalisation des années académiques. Donc, de ce point de vue, nous avons eu 5 groupes d'échanges qui étaient consacrés à chacune des universités, parce que nous avons les 4 universités publiques, Ouaga 1, Ouaga 2, Koudougou et Boumou-Dioulasso. On a 3 centres universitaires polytechniques, Dédougou, Fada et Waïgouya, donc un groupe consacré à cela. Et nous avons eu le dernier groupe qui a traité de la grosse question, qui est la question de la gouvernance. Parce que, quoi qu'on dise, évidemment, il y a des problèmes liés aux infrastructures, il y a les problèmes liés aux ressources humaines, aux ressources financières, mais notre grosse préoccupation, c'est quand même la question de la gouvernance. Comment est-ce que les textes qui régissent le fonctionnement des universités sont appliqués? Comment est-ce que chacun peut prendre conscience du fait que, quelquefois, nous avons des pratiques et des actes qui nous envoient tout droit vers les chevauchements et les retards? Je pense que là aussi, nous avons posé effectivement les problèmes. Nous avons identifié ce qu'il nous faut et il s'agit pour nous d'aller de l'avant pour mettre en œuvre tout ce qu'on a identifié et puis voir comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes-là. Et justement, est-ce que toutes les parties prenantes se sont accordées sur la méthode que vous avez mise en place? Oui, vous savez que l'université, que c'est quand même la sphère de la contradiction et de la contestation. Donc moi, j'aurais été surpris qu'arrivant ainsi, organiser un cadre de concertation et qu'on se dise, tout le monde applaudit, nous avons compris, on peut aller chercher les solutions. Évidemment, il ne peut pas manquer d'avoir des voix discordantes. Et déjà, en sortant de là, nous avons trouvé effectivement des groupes d'acteurs qui ont estimé que, pour un certain nombre de raisons, ils ne pouvaient pas s'engager. Il s'agit surtout de la question du LMD, où certains ont exigé qu'on prenne l'engagement de suspendre le LMD, sinon donc ils n'allaient pas s'engager dans ce processus de normalisation. Mais je pense que, moi je suis sociologue et je sais que l'être humain, il ne faut pas s'attendre qu'il y ait des lois rigoureuses qui s'appliquent à lui, mais nous avançons par régularité et par tendance lourde. Et quand j'ai une tendance lourde qui me permet de dire que la grande majorité est dans le processus, je pense qu'on doit aller de l'avant. Et je pense que ceux qui ne se retrouvent pas là-dedans, ils peuvent jouer leur rôle en étant notre mauvaise ou notre bonne conscience qui va nous interpeller par rapport donc aux écarts et aux manquements. Je pense qu'il faut qu'on avance avec ceux-ci-là et que peut-être qu'ils vont être convaincus de notre sincérité et de la possibilité que nous avons effectivement de trouver les solutions, mais de nous interpeller quand ils supposent qu'il faut nous interpeller. Mais je pense qu'il faut qu'on aille de l'avant pour ça. Alors, et très rapidement, après la rencontre qui s'est achevée hier, dans l'immédiat, quelle est la prochaine étape pour vraiment qu'on tende vers la normalisation de ces années académiques-là? Oui, dans la rencontre, en fait, nous avons fait une déclaration en quelques points. Et cette déclaration dit quels sont les engagements et les points sur lesquels il faut actionner pour qu'on puisse avancer. La question évidemment des infrastructures, la question de la gouvernance, la question de la droiture et des textes à appliquer. Donc nous sommes allés en avant pour ceci. Il s'agit pour nous donc d'essayer de documenter tous ces points-là en voyant de façon objective quel est le niveau d'engagement que chaque acteur peut prendre et quel est le niveau d'engagement que l'État peut prendre pour dire dans tel domaine, par exemple la question de la connexion Internet, la question des infrastructures, la question de l'accès aux ordinateurs, qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse pour qu'effectivement on soit dans les conditions pour la normalisation. Donc la prochaine étape pour nous, c'est d'avoir ce document-là qui va encadrer le processus et de mettre en place un comité de suivi qui va permettre de suivre tout le processus et d'aller vers donc un processus de normalisation. Et en se disant que si déjà entre octobre et novembre, on peut faire en sorte que les nouveaux bacheliers soient sur le campus et non
dans une salle d'attente à la maison, ça va être déjà un grand pas de fait. Et je pense que notre premier engagement, ça va être d'arriver à faire en sorte que les nouveaux bacheliers soient sur le campus entre octobre et novembre déjà. Merci beaucoup, professeur Al-Kassoum Maïga. Je rappelle que nous recevions le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Il était là pour parler des retards et chevauchements des années académiques et surtout des politiques qui sont entreprises pour sortir les universités publiques burkinabées de cette situation. Merci une fois de plus.